Des panneaux solaires à perte de vue. En Californie, le soleil n'est pas un ennemi, mais une source d'énergie. Ruben est fier de nous faire visiter l'un des plus grands parcs solaires au monde. Sur ce site, il y a environ 750 000 panneaux qui produisent de l'électricité pour 185 000 personnes, environ. Cet ancien ingénieur pétrolier travaille ici depuis 2 ans. Pour lui, aucun doute, le solaire est la meilleure alternative à l'énergie fossile. Ici, le système ne consomme rien. On n'utilise pas de pétrole, pas de charbon ou de diesel. Ce sont simplement les rayons du soleil qui sont transformés en courant continu. Grâce aux nouvelles technologies, le coût des panneaux a baissé de 80% en 5 ans. Résultat, 2,5 millions de foyers américains tirent désormais leur énergie du soleil. Sonia et sa famille aimeraient aussi en faire partie. Leur facture d'électricité est trop élevée. C'est ma facture pour le mois d'août et de septembre. J'ai payé l'équivalent de 80 €. Et pourtant, je n'utilise presque pas d'air conditionné. Pour rendre le solaire accessible à tous, une équipe de bénévoles installe gratuitement le système chez les plus défavorisés. Je suis très enthousiaste car ça va beaucoup nous aider. Les panneaux fourniront 80% de l'électricité de cette famille pour les 20 prochaines années. Avec ça, on évitera d'émettre 51 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ou encore, c'est comme si on avait replanté 12 000 arbres. Ce système va permettre aux propriétaires d'économiser pas mal d'argent. On espère qu'elle va économiser entre 400 et 500 € par an. Aujourd'hui, on vous a installé un système de 2,3 kW sur votre toit. Je vais pouvoir allumer les lumières la nuit. Nous aurons une maison qui brille. Avant, c'était sombre. Maintenant, elle va briller. Mais le gros point noir des États-Unis reste la pollution automobile. La Californie prend les choses en main et mise sur les voitures électriques. Au salon de l'auto de Los Angeles, le prix de la voiture la plus verte de l'année est décerné à une hybride électrique. Les consommateurs exigent et les constructeurs fabriquent des véhicules de plus en plus performants. Le marché de l'électrique va continuer à grossir. Si la part de marché des véhicules électriques reste mince, les ventes explosent et chaque marque propose désormais un modèle électrique. C'est notre modèle 100% électrique. Avec 50% du parc électrique du pays, la Californie fait figure de modèle. Plus le gouvernement fédéral et les États mettent en place des mesures avantageuses, plus les infrastructures sont bonnes, surtout les bornes de recharge, plus les gens disent oui à la voiture électrique. Pionnière, la famille Dean roule en tout électrique depuis 4 ans, grâce notamment à un crédit d'impôt fédéral de 7 000 € plus un chèque de l'État de Californie. Je trouve ça incroyable que l'État vous donne 2 000 €, même si c'est pour un leasing. Du coup, votre voiture ne coûte plus que 20 000 €, ce qui est raisonnable pour ce genre de véhicule. Et en plus, en Californie, la compagnie d'électricité vous installe le chargeur gratuitement. Les panneaux solaires sur leur toit rechargent chaque soir gratuitement leur véhicule. Ça fait 4 ans que nous ne sommes plus allés dans une station essence. Je ne connais même plus le prix de l'essence. Mais la faiblesse de la voiture électrique se ressent sur les longues distances. L'autonomie moyenne d'une batterie est de 120 km. Pour faire le plein, c'est sûr qu'on doit mieux s'organiser que quand on roule à l'essence. Il faut prévoir à l'avance. Si la Californie a le réseau de bornes le plus développé du pays, le temps de recharge est encore une inquiétude. Ces bornes-ci rechargent votre voiture en 20 minutes. Les autres chargeurs là-bas rechargent en 4 heures. Ce sont les mêmes que vous trouverez dans les maisons, chez les particuliers. Et j'ai lu que les disputes sont de plus en plus fréquentes. Ah ça, des bagarres, il y en a. Si un véhicule chargé était encore garé sur la dernière borne disponible et que je dois recharger ma voiture pour reprendre la route, alors je serais très en colère. Il y a encore tout un code de savoir-vivre que les gens doivent apprendre. La Californie est un véritable laboratoire à ciel ouvert. L'État a mis en place des mesures à la hauteur de ses ambitions, réduire de moitié ses émissions de CO2 d'ici 2030.